au 78e sommet, session générale des Nations Unies, Kourma, le colonel Mamadi Doumbouya, invité. Une surprise ou pas? Une surprise ou pas, bon, je ne dirais pas c'est une surprise. Alors, ce n'est pas une surprise? Non, je ne dirais pas là, c'est une surprise. nous voyons qu'il y a... J'en viens. Oui. En ce qui concerne la participation de la Guinée à ces sommets. Mais la surprise, peut-être, on aurait dû voir, parce qu'avec les autres pays en transition, soit généralement c'est le PM, les PM ou bien les ministres des Affaires étrangères, généralement qui prennent la parole au système des Nations Unies. Mais le colonel lui-même, cette fois-ci, s'est dit, ou bien on l'a conseillé lui-même des partis. Moi, je vois ça sous deux angles. Premièrement, c'est par rapport à la reconnaissance d'abord de la transition, de la junte au pouvoir. Et il faut quand même partir et draguer un peu ces puissances qui vont se retrouver à l'Assemblée et essayer de les draguer, essayer peut-être de maquiller une sorte la gestion de la transition. Vous savez que la transition aujourd'hui en Afrique, dans ces pays, c'est beaucoup plus décrié. Et vous savez que le nationalisme ou bien le patriotisme aujourd'hui frappe ces dirigeants dans ces pays qui se tapent les torses ou bien la poitrine afin de se faire reconnaître par l'Occident. Moi, je pense bien le déplacement de Mamadi Doumbouya aujourd'hui à partir pour les États-Unis, c'est plutôt aller parler beaucoup plus de son pays et afin de se maintenir très bien, calmement pour la transition. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi le PM n'est pas parti, ou bien le ministre des Affaires étrangères. C'est une sorte d'assurance qu'il veut apporter. D'accord. Yacine, moi j'ai envie de t'écouter parce qu'on sait tous que lorsqu'il y a eu ces coups d'État, ces mêmes nations ont condamné les coups d'État, on a condamné un peu partout. Au même moment, on accompagne aujourd'hui un président, on l'invite à ce sommet des Nations Unies. Quelque part, on est en train de durcir le ton contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a une forme de cohérence avec ces institutions? Alors, il faut savoir déjà que au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine, on peut exclure un État membre. Mais au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, on ne peut pas exclure un État membre. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième, c'est que Mamadi Doumbouya peut prendre la parole au 78e, c'est à la 18e session des Nations unies. Sauf que, parce qu'il ne lui a pas été notifié qu'il ne va pas parler. Sauf que dans le même cas, il a été notifié notamment à la junte du Niger qu'ils ne vont pas parler. C'est pour ça que je parle et qu'aucun de leurs représentants ne va parler. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est parrainé par des gens suffisamment forts qui sont capables d'influer sur la politique mondiale permettant à ce que des pays puissent parler alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Puisque dans tous les cas, il y a eu coup d'État, les deux sont des putschistes. Et l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que l'alliance qui a été signée entre les trois pays, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est ces trois pays putschistes qui se sentent menacés par l'intervention prochaine de la CEDEAO au Niger. Ces pays-là savent qu'après le Niger, ce sera probablement le tour du Burkina, ensuite le tour du Mali. La Guinée n'est nullement concernée par ça. Et ces trois pays considèrent la Guinée comme étant la top de l'impérialisme. Rappelez-vous, lorsqu'il a été question d'aller au sommet Russie-Afrique, des chefs d'État des autres pays putschistes étaient partis. Oui. Mais la Guinée avait envoyé qui? Le ministre des Affaires étrangères. C'est vous dire qu'aujourd'hui, la Guinée n'est pas vraiment en odeur de sainteté avec ces pays-là et ne s'aligne pas sur leur placement diplomatique. Aujourd'hui, disons pour finir, que la Guinée est accompagnée notamment par la France, les grandes puissances internationales, parce qu'elles sont en train de perdre du terrain à cause de la Russie. Et aujourd'hui, leur seule chasse gardée qui reste, c'est la Guinée. Tu penses que ça veut dire que notre coup d'État, il est accepté, consommé, tout ça? Les autorités de la transition sont d'accord avec toutes les autres autorités? Non, pas qu'il est accepté. On veut peut-être tordre un peu le doigt ou le bras au gouvernement guinéen, comme quoi, oui, il faut aller à la fin de cette transition. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, parce qu'il a été invité, en fait, il a été invité par le secrétaire général de l'ONU. C'est une invitation formelle qui lui a été adressée. Et il va prendre... il avait même reçu une délégation pour lui informer de son invitation. Et il va même prendre la parole au cours de cette Assemblée générale-là pour parler de la consolidation et de la solidarité équitable. Voilà, j'y arrive. Et ça va aussi être une occasion pour Mamadi Doumbouya de rencontrer de potentiels investisseurs pour la Guinée. D'accord, on a vu l'avion même branding Guinée, mais après il paraîtrait que c'est même un avion qui a été loué à $20 000. Peu importe.
peu importe, le problème, c'est pas est-ce que l'avion a été loué à 20 000 $, c'est est-ce que ça en vaut le coup. Mais dans tous les cas, il faut que Mamadi Doumbouya, c'est une jeune qui est en quête de légitimité. Ils ne peuvent pas rester. Où sont passés nos deux avions, nos deux fameux avions? Mais on nous a dit qu'on en a. On a rapatrié tous les compatriotes là, dans ces avions-là. Oui, mais l'avion a été... Pour les avions, on ne sait pas, mais 20 000 $ par jour correspondent effectivement à 480 000 $. Je veux dire, 20 000 $ par heure correspondent à 480 000 $ par jour. Waouh! Est-ce que tu... Non, mais attention, il y a des jets privés qui coûtent D'accord. plus de 600, 700 On n'est pas en train de parler de bonbonnes là. Il n'y a pas de souci, on verra ça de plus près. En tout cas, il faut bien voir où nous amenons notre argent en ce moment. On a des priorités, on doit finir le chronogramme de la transition et passer à des élections le plus vite que possible.